Nous sommes en 1942, c'est le premier Noël. Nous sommes en Autriche. Eugène, jeune Belge déporté politique, travaille dans une usine et vit avec ses camarades dans une baraque entourée de barbelés. Noël. Eugène se souvient. C'est un jour férié et on s'amusait. Ici, rien à faire et rien d'autre à manger que la soupe tiède et le pain noir. Il réussit à faire le mur, se promène en ville et s'émerveille devant les rues décorées, les richesses des magasins malgré la guerre. Il entre dans une boulangerie qui sent bon le pain chaud. Il n'a rien, ni argent, ni ticket, mais désigne un pain sur le comptoir. La boulangère lui demande: « Donnez-moi votre carte de pain, sans laquelle je ne peux rien vous donner. » 2 ou 3 femmes dans la boutique le regardent avec pitié. Elles comprennent et se disent: c'est un prisonnier qui a quitté le camp. L'une d'elles dit: Noël, en lui donnant un gâteau. Noël, dit la boulangère. Voici un pain roulé dans ce journal. Noël, dit une autre. Et le voilà les bras chargés de bonnes choses. Il n'en revient pas. Mais redit le mot magique: Noël, Noël, en retournant au camp où les copains l'aident à retrouver la baraque en se posant la question: comment a-t-il fait? Dis, pauvre Eugène, si simple et si naïf. 1943, 2e Noël. Eugène est à Vienne. Il a changé de travail. Il est dans un atelier de mécanique, mieux logé. Son patron l'envoie parfois au bureau pour un papier ou autre. Margot, la secrétaire, est charmante. Il n'ose pas lui parler. Et pourtant, il dit à tous: vous verrez, un jour, Margot sera ma femme. Les copains rient. Ça, c'est ça, tu crois qu'on va te croire? Pourtant, à l'occasion de Noël, Margot déclare à son patron: je vais organiser un arbre de Noël pour les prisonniers. Ce soir-là, on parle, on chante, on reçoit des cadeaux, mais le plus beau pour Eugène, c'est Margot assise près de lui, qui lui parle avec une tendre amitié. Ensuite, tout va très vite. Après 8 mois à batailler dur, elle annonce fièrement: Eugène, j'ai obtenu la permission de nous marier et d'aller ensemble passer quelque temps en Belgique. Là, pas de chance. Ils sont restés plus que le délai prescrit. Eugène est arrêté par la Gestapo et a tout à fait disparu. Margot pleure. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Seule, sans soutien, elle a repris son travail. Elle attend, prie et se dit: je tricote, car l'hiver vient, et là où se trouve Eugène, il a froid, sans doute. 1944, c'est le 3e Noël. 8 jours avant Noël, Margot reçoit une lettre étrange. Tiens, une enveloppe avec seulement un brin de paille. Mais c'est bien Eugène qui a écrit l'adresse. Et le cachet indique le nom d'un petit village des Carpates. Alors? Margot comprend tout. Et sans hésiter, elle décide: si Eugène est là-bas, je vais aller le retrouver. Rien ne peut m'effrayer. Elle rassemble dans un sac de montagne des provisions, des tricots, une grosse couverture et sa Bible, car elle prie régulièrement avec ferveur. Le lendemain matin, elle marche 9 km et arrive enfin à la gare où elle demande: je voudrais un billet pour le village dont le nom figure sur le cachet de cette lettre. Là, elle attend, dans une salle où les murs sont couverts d'affiches de guerre et remarques. Ici, je ne croise que des gens en uniforme. Pourtant, une vieille femme ouvre la porte.
Madame, vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche mon mari. Il est certainement dans un camp, mais je ne sais pas où. La vieille dame s'avance et lui fit discrètement signe de sortir. Il y a un camp où les prisonniers sont affreusement maltraités. C'est 2 villages au-dessus. Mais il est interdit. Si vous n'avez pas peur, vous montez dans le bus qui vient sur la place, vous ne parlez à personne et descendez 2 villages plus loin, à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Margot fait ce que la femme lui a dit. Dans le bus, elle prie, ne regarde personne et descend dans le fameux village. Il fait froid, gris, la rue est déserte. Enfin, un soldat lui demande ses papiers. Comme elle n'a aucun permis ou sauf-conduit, il l'emmène directement à la commandanture. Le chef de la Gestapo est là. Le soldat lui dit On l'a trouvé dans la rue. Le chef demande Comment êtes-vous y arrivé? et Margot répond Je cherche mon mari. Le chef. Comment savez-vous qu'il vit ici? Personne ne peut rien savoir. Et qu'avez-vous dans votre sac? Margot ouvre son sac et explique. J'ai une couverture et un tricot pour qu'il n'ait pas froid et de bonnes choses à manger. Parce que nous sommes à Noël. Plus surpris que furieux, le chef est interloqué. Savez-vous, petite dame, qu'on pourrait couper votre tête? Comment savez-vous qu'il a froid? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce livre? Visiblement, la Bible qu'il tourne et retourne dans ses mains l'embarrasse. Il y a dans ce livre quelque chose qui le gêne. Alors il le pose. Et enfin il lui demande. Comment s'appelle votre mari? Margot sort son livret de mariage et dit Eugène Couvry, belge, 25 ans. Et moi, je suis Margot Gritre, alsacienne, 24 ans. L'homme consulte son fichier des prisonniers belges. Non, votre mari n'est pas ici. À ces mots, Margot défaille. Elle est prête à tomber quand le chef reprend. Attendez, vous m'avez dit qu'il parle français. Oui, c'est cela. Alors, voyons la liste des prisonniers français. Je le vois, il est bien dans cette liste. Le policier se lève et donne un long coup de fil, puis il dit Bon, nous vous donnons une chance unique. J'ignore pourquoi. Peut-être est-ce parce que c'est Noël. Vous pourrez voir votre mari. Tenez-vous à 5 heures sur la place. Emmenez-le et ne dites à personne que vous êtes venu jusqu'ici. Sur la place arrive une longue file d'hommes en haillons, abrutis, ayant perdu tout souvenir, grelottants, semblant pressés de regagner les hangars où ils passent la nuit. Margot a le cœur serré, elle prie. Mon Dieu, tous ces hommes vêtus de haillons ont-ils encore conscience qu'ils sont des hommes? Eugène marche la tête basse. Quand il entend son nom, Couvry! Couvry! Il sursaute. C'est mauvais signe. Quand on est appelé comme ça veut dire châtiment, exécution. On le pousse vers une silhouette enveloppée dans un crachat. Il ne sait pas qui c'est, ni ce qu'on lui veut. Margot passe son bras autour de son cou et le supplie. Eugène, Eugène, dis que tu me connais, que je suis ta femme. Je suis ta femme. Et le miracle s'accomplit. Merci mon Dieu. Elle peut l'emmener en le soutenant. Viens, mon cher mari, je vais te réchauffer, t'aimer, te nourrir, et avec l'aide du vieux docteur juif qui se cachait, et beaucoup de patience, tu vas retrouver peu à peu tes forces et tes idées. Je suis ta femme. Et le miracle s'accomplit. Merci mon Dieu. Elle peut l'emmener en le soutenant.
Viens, mon cher mari, je vais te réchauffer, t'aimer, te nourrir, et avec l'aide du vieux docteur juif qui se cachait, et beaucoup de patience, tu vas retrouver peu à peu tes forces et tes idées. Je sais en qui je me confie. La résurrection d'Eugène, commencée ce 3e Noël, peu à peu s'est accomplie au fil des jours, dans la paix et la sérénité.